toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais ressortir une nouvelle vidéo qui, j'espère, va être visitée par beaucoup de gens, comme les autres. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai eu, hélas, mon épreuve d'histoire des arts. Et donc, j'ai plus passé de temps à réviser que faire des vidéos. Voilà, vous vous doutez bien. Donc moi, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé cette année. Et voilà, qui est arrivé cette année. Alors, j'ai eu 3 profs d'histoire différents. J'en ai 3. J'en ai eu 3, bon, ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas non plus très, très courant, mais bon, ça peut arriver. Donc j'en ai eu 3, moi. Mais j'ai eu 3 cas particuliers en fait. C'était pas vraiment des gens normaux, enfin pas normaux, mais enfin, un petit peu bizarre, quoi. Un petit peu bizarre. En fait, j'avais donc mon premier prof d'histoire. Donc était une personne assez grande, très grande même. Je dirais environ très grande, 1m95 quoi, on va dire. 1m95. Et il devait peser environ une bonne 160aine de kilos. Un bon 160, ouais. Une vraie bête quoi. Avec un visage un petit peu déformé, tout ça. Bon, il nous avait raconté qu'il avait fait du rugby. Ça après, c'est son kiff quoi. S'il aime faire du rugby, il fait du rugby quoi. On peut pas lui. Voilà. Et alors lui était un prof d'histoire que tout le monde aurait aimé avoir, sauf en troisième. Parce que bon, en troisième quand même, on se concentre un petit peu quoi. Il y a le brevet en fin d'année, tout ça, on va se concentrer, on va pas rester sur nos chaises à faire du téléphone, tout ça. Hein, on va se précipiter quand même, on va dire, il faut que je bosse un petit peu quoi. Ce prof, on l'aurait bien aimé avoir en quatrième. Mais bon, c'est comme ça. Alors lui, c'était un prof. J'ai envie de dire, aïe aïe aïe, c'est le plus fou que j'ai eu. Le plus fou que j'ai eu. Moi franchement, c'est le plus fou que j'ai eu. Je sais pas d'autres, mais moi c'est le plus fou que j'ai eu. C'est un malade. Un malade, on pouvait rien faire quoi. Alors, je vais raconter plusieurs vannes, parce que bon, ça va peut-être faire rire. Et je vous jure, je n'invente rien. Je vous jure, vous pouvez demander à mes camarades de classe, donc je vais citer les noms, Johan Hervouet, donc, qui fait des vidéos sur Cap Browser, ainsi que sur les YCF aussi. Il fait des vidéos de Dirt avec son petit frère. Voilà, vous pouvez demander à lui, à Johan Hervouet, ou encore à Thomas Lanick, qui a une chaîne YouTube aussi, je sais plus quoi, donc avec un bon ami à moi, que peut-être que je vais sortir des vidéos au mois dans cet été quoi. On va peut-être sortir des vidéos ensemble, tout ça. J'espère que vous serez nombreux à les visiter. Voilà. Donc oui, donc je reprenais. Je vous jure que je n'invente rien. C'est absolument. Je vous livre tous mes secrets. Voilà. Alors c'est un prof, donc déjà, bon, je vais vous raconter tout. Alors une fois j'arrive en cours, l'histoire du géo, avec une chemise. Une chemise donc qui avait des carreaux quoi. Il y avait des carreaux sur la chemise. Je rentre comme ça et on lui serre la main. Vous voyez, à mon prof on lui serre la main. On lui serre la main, normal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment vous allez-vous aujourd'hui? Bon, ça va, moi ça va et toi? Et toi, ça va? Oui, oui, ça va. Viens moi, je vais te faire une vanne. Je vais te faire une vanne. Tu l'as piqué la chemise ou quoi? J'ai eu peur. Au début je croyais qu'il m'engueulait. Je vous jure que c'est vrai. Non, je l'ai pas piqué, non, c'est la mienne. C'est ma chemise. Je vous jure que c'est ma chemise, monsieur. Ah bon, j'ai cru que tu l'avais piqué à carreau. Oh,
La chemise à carreaux, on se rappelle, vous avez bien rigolé, j'espère. Bon, ça, je vous jure que c'est vrai. Alors ensuite, on était en cours, il nous a dit... Hop, hop, hop. Écoutez-moi tous. On a un contrôle aujourd'hui. Je vous jure qu'il annonce comme ça. On a un contrôle aujourd'hui. Donc, vous allez me ranger vos classeurs, laissez votre trou sur la table, c'est tout. C'est tout. Alors, il nous posait les feuilles comme ça. Il nous posait les feuilles comme ça. Il avait une tête à rigoler. Je vous jure, la tête qu'il avait, on ne pouvait pas ne pas rire. On ne pouvait pas. Il nous regardait comme ça, on se foutait la gueule, mais... Et puis, il avait une voix très grave, il criait en plus. Il criait, mais... C'était impressionnant, hein. Oh, vous m'avez fait peur. Je me rappelle, il s'appelait Fabrice. Fabrice. Ouais. On l'appelait pas son prénom. Dans la classe, on l'appelait pas. C'est pas des conneries. Je vous jure que c'est que du vrai. Et voilà, donc contrôle général. On faisait notre contrôle. Et justement, Thomas Lanick, voilà, se lève. Comme ça, quoi. Il se lève. Il va voir le prof. Est-ce que c'est la bonne... Est-ce que c'est la... Et donc Thomas Lanick lui demander... il montre comme ça sa feuille, il fait... Est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit là? Le prof il regarde, il fait... Oui, alors par contre tu peux rajouter que c'est un ça, qu'il a fait des façades maritimes aussi. Le prof donnait toutes les réponses. Et je vous jure que c'est vrai, je n'ai pas filmé cette scène. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis rentré dans le jeu du prof. J'ai envoyé tout le monde, je suis pas chef, hein, mais j'ai envoyé tout le monde aller à la queue pour donner les réponses. Donc on était tous à la queue avec notre feuille comme ça. On attendait. On passait comme ça, on montrait notre feuille, on disait c'est bon ou pas, c'est bon ou pas. Oui, mais tu peux rajouter ça. Je vous jure que c'est vrai, il nous donnait toutes les réponses. À la fin, j'avais un 20. Tout le monde avait un 20. Alors, écoutez, donc notre prof principale, qui est une prof de français, au début d'année, donc, regardez toutes nos moyennes. Toutes nos moyennes. Alors, la plus mauvaise moyenne, c'est 17,5. Je vous jure que je n'invente rien. 17,5 la plus mauvaise. La plus mauvaise note, 17,5. 17,5. Il nous donnait toutes les réponses, évidemment. Alors, par contre, c'était un prof, il connaissait rien. On avait l'impression qu'il se connaissait même pas son métier. Parce que, en fait, il prenait son manuel comme ça. Vous allez à la page 232 et vous copiez le cours chez vous. Je vous jure que c'est vrai, on copiait le cours chez nous. Et les exercices, on les faisait en classe. C'était l'inverse en fait. C'était tellement marrant, je vais vous dire. Bon, il y a tellement de choses à raconter sur lui que je peux pas vous en dire plus. Parce qu'il y a tellement de choses. Je vais vous raconter un autre truc, mais une fois on était en sortie, on allait voir une exposition d'objets antiques, donc de la guerre 14-18. Donc on va à l'exposition, comme si on y allait, on y va. Et mon prof d'histoire toque à une porte. Une porte, donc je savais qu'est-ce que c'était cette porte. Il toque à la porte, il entre, il fait c'est ici l'exposition. Je fais, non, monsieur, ici c'est un entretien d'embauche. Vous n'avez rien à faire là avec des élèves surtout. Oh, excuse-moi, t'es pas obligé de le prendre mal, hein. Je referme la porte. Mais j'étais mort de rire, on n'en pouvait plus. On n'a pas filmé les scènes, mais je vous jure que c'est vrai, faut nous croire. Je vous jure, j'en invente rien. Et voilà, donc on va parler du deuxième prof d'histoire. Voilà, donc lui qui était un petit peu plus instruit, hein. Il était très intelligent. Donc tous les jours il met en costard cravate. Tous les jours le mec, un gros gentleman, tout en costard cravate. Je peux vous dire que c'est que de la bonne marque, hein. C'est de la qualité extrême. Voilà. Donc il arrivait comme ça, cette attitude-là. Les poumons gonflés, vous voyez, pour se mettre en valeur. Et voilà, il restait comme ça.
Je vous jure que c'est vrai. Marcher comme ça. Excusez-moi. Et quand il y avait une ou plusieurs personnes qui parlaient, il regardait une personne comme ça fixement, il faisait s'il vous plaît. Allez, on sait que c'est la fin de l'heure. On est à la dernière heure de la fin. Je sais qu'on est tous fatigués. On va faire un petit effort. Allez, s'il vous plaît, concentrez-vous. Je vous jure qu'il faisait ça. En fait, il faisait un petit langage de signes en fait. Voilà. S'il vous plaît, ça veut dire s'il vous plaît, taisez-vous et écoutez. Voilà. Voilà, c'était un truc, et il faisait ça tout le temps. Je vous jure qu'il faisait ça tout le temps. C'est impressionnant. Il faisait ça tout le temps, sans cesse. Et quand il y avait en fait, il aimait bien, en fait, et je pense qu'il était maniaque. Et qu'il aimait bien que tout soit carré, en fait. Tout soit bien carré. Parce que, une fois, il y avait une fille, elle avait sa jambe, vous savez, je ne peux pas vous montrer, voilà, la tête croisée comme ça, elle était assise comme ça, croisée comme ça. Et le prof, il va le voir, va la voir, il se met comme ça, il se plie comme ça, le prof. S'il vous plaît. On peut décroiser, s'il vous plaît? Allez, merci. Il se retournait comme ça, il a fait, bébé, tu vois. S'il vous plaît, on se tait maintenant. Moi, j'aimerais bien faire mon cours, s'il vous plaît. Hein? Voilà. C'était ça, quoi. Bon, c'est marrant. Bon, on s'éclatait bien. Et par contre, il expliquait bien. Mieux que le premier. Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Là, par contre, voilà, c'était mieux. Bon, maintenant, parlons du petit dernier, hein, que j'ai actuellement, d'ailleurs. Qui est plutôt sympathique. Mais alors lui, par contre, je vous jure, la classe. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va encore rigoler. Parce que je vais vous dire un truc, le prof d'histoire, en fait, il s'appelle Monsieur Marais. Et quand je rentre comme ça, je rentre comme ça, et j'ai pour lui faire un check. Et il me tend la main, hein, je lui fais un check. Je fais, on va bien se marrer. Hein. Voilà, j'ai fait des petites blagues comme ça. Il les prend bien en général. Et aujourd'hui, j'avais ramené des Pringles. Vous voyez? J'en ai plein, tout le paquet sur la table. J'étais avec des amis. Et on les mangeait comme ça, ils nous disaient rien. Les profs nous disaient rien, on mangeait en classe, on était avec le téléphone. Ils disaient rien, ils s'en foutaient. On pouvait parler autant qu'on voulait, on pouvait gueuler même. Je vous jure que c'est vrai, je vous n'invente rien. On pouvait gueuler autant qu'on voulait, il ne dira rien. Si, il va dire quelque chose, à la fin de chaque phrase. Il va dire, à la fin de chaque phrase, il va faire chut. Voilà, donc on sait bien que les dernières trouvailles entre les Allemands et les Français sont parties avec plusieurs... il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont fait chut, s'il vous plaît, chut, avec beaucoup aussi de casques d'artilleurs, tout ça, chut. Il y avait tout le temps comme ça. C'est énervant au bout d'un moment. On n'y coupe plus maintenant. Et aussi, alors attention, ça c'est quelque chose qui est... Le prof ne vous regarde jamais dans les yeux. Mais jamais il ne vous regarde dans les yeux. Il va faire ça en fait. Oui, alors bien évidemment, on connaît plusieurs pays qui vont se diviser en plusieurs groupes. Avec, s'il te plaît, tais-toi. Non, tais-toi, je te jure, tais-toi. Ils vont avoir aussi plusieurs empreintes. Ils parlent comme ça. Je vous jure, il vous regarde jamais dans les yeux. Et puis aussi, il fait ça, il fait. Je sais pas si je vais bien le faire, mais il fait ça, il fait. Oui. Oui, mais bon aussi. Il a un petit peu chouchou. Voilà. Voilà mes profs d'histoire que j'ai eu. Je vous jure que c'est vrai. Je n'invente rien. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée. Visitez plein de vidéos encore. Allez, ciao. On se dit à plus.